1964, le Grand Théâtre, donc la place de Neuve, n'a pas été rénové. Il fallait trouver un écrin, si j'ose dire, pour faire en sorte que l'opéra puisse continuer dans une salle qui ne soit pas un hangar. Et donc j'avais déjà entendu parler du bâtiment de la Comédie Française. C'est une idée un peu folle. Il a fallu trouver un terrain. J'ai fait expertiser 7 endroits à Genève. En cours de route, l'architecte a jeté l'éponge parce que c'était impossible de tenir les coûts. On a eu une chance avec Mathias Buchy qui a relevé ce challenge. Là, on est hors champ et tout d'un coup, les gens disent « Ah, mais c'est extraordinaire comme idée » et ils se coalisent pour arriver à produire dans les temps ce qu'on avait imaginé de manière un peu folle. L'augmentation de la longueur du bâtiment, donc 2 fois 2 mètres, 4 mètres, 1 mètre. Nous avons fait une première séance avec M. Pagani et mon associé que j'ai pris, qui était Mathias Buchy, puisqu'en fait c'est lui l'homme qui a l'habitude de ce genre de challenge. Il en a fait plusieurs dans sa vie. On en a réalisé pour Rolex, on en a réalisé des très importants. De relever ce challenge, c'est de prendre ce bâtiment, de le sortir d'un contexte parisien, de l'amener en pleine nature, de le transformer. Ça, c'est un véritable défi que nous avons adoré prendre. Sachant Mathias, Buchy, par ses appartenances, par sa famille, à l'amour du bois, pour nous, ça nous convenait parfaitement. La chose sur laquelle nous travaillons principalement, c'est adapter le programme du Grand Théâtre dans cette structure existante qui était à la base conçue pour le théâtre de la Comédie Française à Paris, pour du théâtre parlé. Et là, c'est un programme lyrique, donc de la musique, et c'est pas tout à fait la même chose en termes de besoins. C'est qu'à Paris, ce théâtre avait une jauge de 750 places, et nous, on est en train d'adapter et d'augmenter la jauge à 1000 personnes qui peuvent être accueillies dans cette structure. Pour ce faire, on coupe le théâtre éphémère dans le sens de la longueur et on l'élargit de 8 mètres. Donc c'est non seulement un travail de remontage, mais aussi d'agrandissement. Mon travail était de faire des liens entre tous les acteurs, avec en fait un cahier de charge qui était assez clair. Premièrement, faire une très belle et très bonne salle de spectacle. Deuxièmement, le faire dans des délais qui étaient extrêmement courts, du premier coup de pioche jusqu'à l'ouverture en 11 mois. Troisièmement, tenir un budget. Et quatrièmement, permettre à tous les acteurs de collaborer, aplanir les différends, trouver des solutions qui respectaient donc forcément toutes ces contraintes que je vous ai décrites. J'avais une semelle en béton immense qui me coûtait 2,5 millions. Et puis le charpentier, maître charpentier, nous a essayé de fouiller dans ses idées dans les livres et nous a proposé, pour éviter d'avoir du béton partout, et au moment où on s'en irait de recasser le béton, ce qui nous aurait coûté encore une fortune, de mettre des pieux. Et en fait, ce qui fait que ça minimisera les coûts de démolition. La solution qui nous a été offerte de poser ce théâtre sur des pieux en bois est la meilleure des solutions dans cette optique de théâtre provisoire, de théâtre éphémère. C'est qu'à Paris, le théâtre était posé sur le parvis de la cour du Palais Royal. On ne pouvait pas envisager de couler 2800 m² de béton armé pour faire un dallage dans le parc Rigaud. C'était totalement incongru par rapport à nos valeurs sur le développement durable. On a donc imaginé de battre des pieux issus de la forêt genevoise pour poser ensuite un plancher dessus qui allait recevoir la coque de l'Opéra Nation. À tout point de vue, nous pouvions faire une opération qui s'inscrivent non pas dans une pérennité, mais dans un caractère provisoire, et une opération aussi qui pouvait permettre d'utiliser le bois du canton, donc d'être dans un esprit totalement écologique et local. Et dans tout cela, la proposition offerte était la meilleure. La promotion du bois que le Conseil d'État s'engage à mettre, je dirais, toujours plus en avant sur nos chantiers, ça touche l'environnement, ça touche la nature, ça touche les forêts qui touchent aussi bien entendu notre département. Alors très heureux aujourd'hui de pouvoir regrouper un petit peu tous ces aspects des chantiers avec la promotion du bois genevois. Alors, les forêts genevoises ne sont pas celles des grands cantons suisses, mais elle existe, cette forêt genevoise, elle est généreuse, elle est entretenue. Le bois, on peut l'utiliser pour les bâtiments en tout genre. Pendant trop longtemps, on a imaginé que le bois était destiné plutôt à des chalets en montagne ou à des hangars. Ce n'est pas cela, le bois peut véritablement répondre à tous les besoins.
Il a fallu définir les zones les plus chargées. Certains endroits, on a dû dédoubler les pieux, limiter ou changer le système structurel du bâtiment pour limiter les charges sur les pieux. Les endroits critiques pour reprendre les efforts horizontaux, on a ces semelles de fondation qu'on a également réalisées en bois, en panneaux bois surfaciques permettant une mise en œuvre rapide et surtout un démontage ultérieur de par le côté éphémère extrêmement rapide. Et les premiers essais que nous avons réalisés sur le terrain avec des essais dynamiques de mise en charge et autres, on a pu se passer du double pieu, donc utiliser qu'une seule longueur de 5 mètres. C'est le résultat aujourd'hui des 300 pieux qui ont été mis en œuvre. Donc une économie de volume, une économie de temps, une mise en œuvre divisée par 2 et à gagner sur le planning 2 à 3 semaines sur l'ensemble du bâtiment. On a posé ces platines métalliques et ces platines métalliques seront ici pour reprendre à leur tour ces sommiers porteurs. Elles seront liées avec une soudure. Et ces sommiers porteurs vont réceptionner la plateforme et c'est à cet endroit précis qu'il y aura tous les murs porteurs du bâtiment. Et ces murs porteurs doivent être vraiment posés précisément. C'est ce qui donne l'alignement du bâtiment, l'équerrage, pour vraiment reprendre toutes ces charges, pour vraiment que ce soit posé précis. C'est un chantier très particulier parce que le timing est très serré. On travaille, je dirais, en flux tendu puisqu'il faut à la fois que les plans soient validés très rapidement avec l'architecte et l'ingénieur qui travaillent sur ce projet et nous, que nous rentrions en préfabrication également rapidement. Donc nous sommes en charge de préfabriquer une partie des éléments sur le corps principal du bâtiment et également sur les appentis du bâtiment, puis également les murs périphériques ainsi que des cloisons intérieures. Un théâtre transformé, donc toute une partie nouvelle où il a fallu préfabriquer des éléments et puis toute une partie qui était existante à Paris qui a été déplacé sur Genève. On est ici à Meyrin, dans l'ex-Fiat Center. On a commencé donc le démontage dans l'été 2014 et il s'est achevé en janvier-février 2015. Et nous sommes dans l'attente du montage de ces éléments sur le site au fur et à mesure des besoins du chantier. Le dallage, c'est 2700 m² de surface. Ensuite, on va trouver des longrines et des fondations continues qui sont enterrées ou semi-enterrées, qui sont aussi en bois. Et enfin, on va voir par-dessus ce système de pieux un réseau de poutres et sur lequel on va poser des éléments de plateau en bois qui vont former ce dallage. En réalité, on a dû concevoir une charpente 100% à neuf en réutilisant quelques panneaux de façade et quelques panneaux de toiture de la structure parisienne. Et c'est le véritable défi pour nous dans le projet parce qu'on avait un délai impossible pour réaliser ces calculs, ces études, faire surtout les plans d'exécution et les plans d'atelier de manière à ce que les entreprises de construction bois puissent préfabriquer les éléments à temps, les façonner et les amener pour le levage sur le chantier. Il a fallu prendre en compte les éléments particuliers du projet de Genève, c'est-à-dire les charges de neige, les charges de vent différentes, le terrain qui était différent, et à la fois prendre en compte les éléments structurels issus de Paris, qui avaient leurs caractéristiques et les combiner avec les nouvelles structures pour l'agrandissement à Genève. Nous avons dû mettre en œuvre une structure complètement repensée à neuf, dans sa géométrie spatiale, dans sa statique, dans ses points d'appui. Et ça, c'est pas banal par rapport à cette reprise.
Moi, je crois que ce qui a permis la réalisation de ce projet, c'est le génie humain, le génie collectif humain. C'est-à-dire tout le monde, après avoir dit « ouais, mais de toute façon, c'est de la folie », de se dire « mais quand même, on va relever le défi, quoi ». Et puis on va relever le défi avec notre intelligence, nos stratégies, des uns et des autres, moi au niveau politique, d'autres au niveau professionnel, des charpentiers, des menuisiers, ceux qui ont réalisé ce bâtiment ont chaque fois mis à profit leur connaissance, leur imagination pour résoudre tous les problèmes qu'il y a eu à résoudre. C'était une très belle aventure pour tout le monde, une très belle aventure parce que c'est un travail très bien réalisé, très bien réussi, avec une acoustique parfaite, une salle qui satisfait le public, qui donne une belle vision. Et puis d'ailleurs, nous sommes déjà en train de gagner de nouveaux spectateurs parce qu'il y a bien des personnes qui nous disent « ah, cette ambiance ici, plein de bois, cette odeur, ça nous donne une autre approche de l'art, de l'opéra, et nous sommes parfaitement à l'aise dans cette salle. » Je crois que l'élément qui nous a intéressés, c'est faire quelque chose pour Genève. C'est vraiment d'aider pour Genève et pour faire ce bâtiment provisoire. On a senti qu'il y avait besoin de relever ce défi que nous avons adoré prendre et sur lequel on a eu un plaisir infini à faire. Ouvrir un lieu culturel est toujours un moment évidemment empreint de bonheur, d'émotion pour un magistrat délégué à la culture. Surtout ici, réussir en un temps record. On se réjouit beaucoup maintenant de pouvoir continuer l'aventure lyrique genevoise ici pour 2 ans et demi. Beaucoup d'engagement de la part de nos équipes, donc c'est une grande fierté d'avoir tenu les délais et puis d'arriver à un si bel ouvrage comme on a ce soir. L'Opéra des Nations restera inscrit dans notre mémoire pour ce qu'il est. Un léger souffle poétique, une tentative éphémère vers le progrès social plutôt que vers la barbarie. Je vous remercie de votre attention. Tout au long de ce chemin qui a été parfois difficile, nous avons pu compter sur le soutien indéfectible de nos 2 magistrats, messieurs Pagani et Canao. La prouesse de la conception, nous la devons d'abord à madame Sophie Bourgeois, la conceptrice créatrice du théâtre originel de Paris. Nous la devons à notre architecte Mathias Buchy du bureau Brodbeck et Roulet, qui s'est investi, qui n'a pas compté ses heures, qui est enthousiaste et qui a travaillé sans relâche. Nous le devons aussi à son frère Thomas Buchy, le magicien genevois du bois. Tous les artisans, tous les corps de métier, tous se sont donnés sans compter pour être dans les temps, pour que nous soyons là aujourd'hui à l'heure.